Bonjour YouTube, je suis Sébastien et je vais vous montrer comment remplacer la lame d'une Rage Evolution 3S. Vous verrez comment le faire sans la notice, puisque évidemment j'ai perdu la mienne depuis bien longtemps. Et là vous me voyez utiliser la mauvaise méthode. J'ai essayé d'utiliser un bloc centre de disqueuse, puisque je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait de celui de la scie à onglet. En fait, il n'y en a pas besoin, les trous sont là pour décorer. Par la magie de la vidéo, vous le voyez en accéléré, mais moi ça m'a pris un certain temps avant de réaliser qu'il y avait forcément une solution plus intelligente. Donc si vous regardez la scie à onglet, vous allez voir, là je l'ai verrouillé en bas, qu'il y a de l'autre côté un petit bouton noir qui permet de bloquer le centre, enfin l'arbre du moteur, ce qui entraîne le disque, et donc permet de le desserrer. En maintenant le bouton appuyé, on peut desserrer. Alors je vous le dis aussi, puisque moi j'ai perdu mon temps, c'est un filetage inversé. Donc il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour desserrer, et ça va tout de suite beaucoup mieux. La complication suivante est de savoir comment sortir le disque, puisque lorsqu'on relève la scie, la garde redescend et que celle-ci est physiquement liée au mouvement, donc on ne peut pas garder la garde levée et la scie assez remontée pour sortir le disque. Voilà encore un cas où la notice aurait été utile. Vous allez voir dans la vidéo le petit arbre qui tient la garde en position se détacher tout seul. Il y a un petit clip qui a sauté et une vis qui était desserrée. Ça, c'est à cause de l'usage un petit peu intensif que j'ai eu de la scie et, soyons honnêtes, d'un petit manque d'entretien, mais j'avais même pas fait attention que cette pièce était là. Donc vous pourrez tout simplement, avec une petite clé et ensuite en utilisant les deux petites agrafes apparentes sur la pièce, enlever cette lame de sa position, ce qui libérera la garde et vous permettra de très facilement sortir l'ancien disque et mettre le nouveau. Voici en gros plan la garde et le petit ergot sur lequel elle s'emboîte. Comme ça, vous saurez de quoi je parle. Et la petite pièce qui va dessus. Pour en revenir à l'objet de la vidéo, on va passer au changement de la nouvelle lame, enfin l'installation de la nouvelle lame surtout. Maintenant que la garde bouge librement, ça va être beaucoup plus facile. J'ai préféré reprendre une lame d'origine, ne sachant pas si d'autres lames étaient adaptables et ne connaissant pas leur qualité pour ne pas les avoir testées. Donc, et voici l'ancienne et la nouvelle lame côte à côte. Vous pouvez voir la différence de finesse des dents et des petits morceaux de carbure qui sont supposés être la partie qui coupe réellement l'acier. Comme vous pouvez le voir, l'ancienne a plutôt bien vécu. Elle a fait des dizaines de découpes dans de l'acier plutôt épais. Et il n'y a qu'à la fin vraiment qu'elle a arrêté de couper correctement. Pour le remontage, c'est plutôt simple. Il suffit de mettre la nouvelle lame en place. Pour ça, on relève la garde qui bouge toujours librement. On la tient et on emboîte la lame sur l'axe. Ça demande un tout petit peu de finesse, mais ça passe plutôt bien. Et une fois qu'elle est en place, il faut remettre le guide de l'autre côté, qui la maintient plaqué, ainsi que la vis que l'on a enlevée. Encore une fois, c'est un pas inversé, donc ne vous trompez pas. Pour la serrer en place, il faudra bien maintenir le bouton noir qui se trouve de l'autre côté de la poignée, afin de bloquer l'axe du moteur alors que l'on serre et être sûr qu'elle ne bougera pas. Et enfin, en ayant redescendu la garde pour couvrir la lame, on va mettre en place la petite patte qui la tient sur son axe lors du mouvement et le petit verrou en plastique avec ressort qui a tendance à sauter si on ne tient pas correctement, jusqu'à ce qu'il soit bien enclité dans sa gorge. On pourra alors constater que la garde marche parfaitement normalement. Il n'y a plus qu'à couper.